On va tout refaire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, en fait on va faire une critique de Ready Player One. Voilà. Et bon, avant de commencer, j'aimerais vous dire pourquoi lui il est là. Moi. Parce qu'en fait il a vu le film avec moi et bah, c'est toujours cool de faire une vidéo avec quelqu'un d'autre. Hein, oui. C'est plus constructif, on a un double avis même si on est complètement d'accord sur le film, mais... on rigole bien. Ouais, on aime bien rigoler ensemble. Et du coup, il sera pas sur la chaîne plus tard, peut-être pas. D'ailleurs, c'est une possibilité qu'il soit sur la chaîne après par la suite. Hein. En image de couverture, genre une photo de moi. Non, mais même on en a déjà parlé pour que tu fasses des trucs avec nous. Oui. Mais du coup, bah, il habite pas loin de chez moi. Enfin, pas loin. Quelques minutes. Mais bref, on a décidé de faire ces critiques ensemble. Et ce sera pas une critique rapide. Elle sera même au contraire très très longue, je pense. Enfin, peut-être, potentiellement. Longue. Oui. Voilà, et du coup on va essayer de développer à fond sur notre avis sur Ready Player One. Et moi j'en referai sûrement une de vidéo plus tard pour le faire de façon plus rapide avec le format que je garderai après pour les critiques plus tard. Un format très très cut et très très rapide parce que j'en ai marre de faire des vidéos longues et de faire des vidéos qui me prennent pas de temps mais qui sont absolument pas intéressantes à faire. Donc du coup... Ça prend un peu de temps quand même. Hein. Non. Oh. Tu prends, tu montes et tu mets, c'est bon. Hein. Surtout avec Adobe maintenant ça va beaucoup plus vite. Du coup, bah, on va peut-être commencer hein, ah, oui. sur déjà les points positifs. Et je pense que ça, voilà, ça va être compliqué de faire autre chose que les points positifs parce que... C'est le film point positif. Putain qu'il est bien. Oh mon dieu, un orgasme. Oh. Ah ouais, mais genre un pur plaisir. En fait, je me suis quand même posé la question tout le long du film si Steven Spielberg essayait pas de nous appâter, nous les geeks, avec 36 000 références à la pop culture d'aujourd'hui et d'avant. Et d'avant, oui, mais ça, c'est pas mal d'aujourd'hui quand même. Hein. Il y a quand même des trucs d'avant. Des trucs d'avant, ouais, enfin l'Atari à la fin, mais sinon, en général, il n'y a pas énormément de références à ce qu'il y avait avant. Si c'est des références au film de Spielberg, hein, avec Jurassic Park, surtout, qui d'ailleurs j'ai bien kiffé voir le T-Rex, mais c'est ouais, pas mal de références quand même à la pop culture d'aujourd'hui, avec Tracer et tout ça. Hein. Halo et tout. Voilà. Et d'ailleurs, je viens de capter qu'on n'a absolument pas parlé du film en soi, genre on n'a pas résumé l'histoire du film. Ah oui, il faut résumer. Parce que ceux qui savent pas ce que c'est Ready Player One, ils sont paumés. Et ceux qui se disent, ah bah je vais regarder quand même la critique, hein, peut-être que c'est un film qui pourrait m'intéresser. En fait, le mieux que je pourrais vous dire, c'est d'aller voir la bande-annonce. Elle en dévoile pas, et puis ça permet d'en savoir un peu plus sur l'intrigue. Et elle résumera bien. Elle résumera très très bien le film, je pense qu'elle le fera mieux que nous. Nous on va juste parler du film. Ouais, voici. On est là pour ça. C'est une critique, mais on va parler du film surtout. Là, c'est le but du critique en fait. Je pensais qu'il fallait critiquer. Ah. Bah en soi du coup ouais le film est vraiment super bien, genre... Bon Dieu. Mis à part le fait qu'il y ait 36 000 références geeks vachement bien placées, genre elles sont pas essentielles à l'histoire, elles restent en background on va dire. C'est ça. Et les gens qui ne connaissent pas peuvent très bien comprendre. Après c'est sûr que ça s'adresse aux geeks. Hein, bah après c'est pas trop des références cachées, c'est surtout les allégories des jeux, genre Tracer pour Overwatch, voilà, et les soldats d'Halo. Après ça reste une évidence, genre ce genre de film va pas attirer des gens qui n'y connaissent rien en jeux vidéo, qui sont pas du tout intéressés. Je pense que ça les attirera pas, à moins qu'ils soient fans de Steven Spielberg, mais en général non. Et c'est comme si on disait à un mec qui va voir Star Wars 8, t'as vu les 7 autres? Enfin... Pas forcément. Enfin, en général, tu te prévois quoi. Enfin, tu prévois de les voir, au moins le 7 quoi. Ouais. Bah, c'est dans la trilogie quoi. Voilà, au moins de regarder le truc de la trilogie, mais en tout cas, ouais, ça va être un peu décousu cette critique, parce qu'on sait pas par où commencer, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Pas forcément énormément de choses à dire, mais il y a surtout tellement du bon partout. C'est... Ah, je pense que pour les structurer, il faudrait parler des trucs qui vont pas. La Sainte Grenade. Oui, oh mon dieu. Alors, comme si on vous le sort comme ça, vous comprendrez pas, parce que c'est même pas dans la bande-annonce. Donc du coup, ce qu'on va dire, c'est que il va y avoir des spoilers dans cette critique. Et je pense qu'il faudra lire avant. Je vais le mettre sur le titre. Parce qu'on a parlé d'Atari dès le début. Atari c'est à la fin. Ouais, on s'en fout l'Atari. Enfin en tout cas ce sera sur vous verrez sur le titre de la vidéo, il y a marqué spoiler. Parce attention, que, spoiler. Voilà, parce qu'on va spoiler et méchamment. Parce que je suis pas envie de me limiter. Ah non. Du coup, bah, la Sainte Grenade en fait, c'est un moment dans le film, il va récupérer un item après avoir gagné de l'argent machin, il va récupérer un item. La Sainte Grenade. La Sainte Grenade. Pour ceux qui connaissent Worms, ils comprendront la rêve tout de suite. En fait, la Sainte Grenade dans Worms, c'est une grenade ultra pétée qui, avant d'exploser, fait le petit Alléluia. D'ailleurs, on va vous la montrer tout de suite. Hein.
Ouais, là. Voilà, hop, là maintenant. Wait for that to sprout. With no fear, you can experience joy. Et du coup, la sainte grenade, son pouvoir, c'est de faire exploser une bonne grosse surface du terrain. En quart de la map même, je pense. Hein, Ouais, enfin, honnêtement, elle est extrêmement puissante. Et dans le film, elle y est. Et il l'utilise à la fin du film. Et Seul hic, seul hic, c'est que la grenade, quand elle pète, ne fait pas le alléluia. voilà. Et c'est con comme détail. C'est pour vous prouver vraiment que le film a pas beaucoup de défauts. Si on s'attarde vraiment sur des détails à la con comme ça, c'est que le film a pas de défauts. Mais, mon dieu, Déception quand c'est même. dommage. C'est vraiment dommage de mettre la sainte grenade et de pas mettre ce saint bruit. Alléluia, bah oui. Et du coup, voilà, c'est ce truc qui fait. Après, pour un énorme défaut du film, et c'est dommage hein, parce que le film a avancé avec une facilité extrême. Après, le film est prévisible, hein, ça, comme pas mal de films aujourd'hui, je trouve, mais il est prévisible. À part pour certains trucs, genre H et tout ça. Ouais, non. Ça, il y a Bon, on certaines. peut pas s'y attendre, parce que genre réelle réalité augmentée, on peut Ouais, pas trop... voilà. En fait, on découvre à un moment qui sont les personnages de la réalité augmentée que le personnage principal suit dans la vraie vie, et c'est pas du tout leur. Bon, après, les deux petits chinois, on s'y attendait. Ouais, mais pas l'autre de 11 ans. Non. Les gamins de 11 ans, ça, vu comme ils ont présenté le personnage ultra pété qui est balèze, tout ça, enfin, on s'attendait pas à ce qu'il ait 11 ans, et vraiment, ce côté-là, c'est vraiment pas mal. Après, pour la fille, c'était évident qu'elle est jolie. Oui. Enfin, j'avais presque l'espoir qu'elle soit un peu bon. Enfin, Qu'elle qu'elle ait pas. grosse, qu'elle habite dans une cave et qu'elle s'appelle Chuck. Ouais. Bon, du coup, private joke pour ceux qui n'ont pas vu le film, dommage pour vous. Hein. Mais disons que j'aurais aimé à la limite qu'elle ait un peu plus de défauts en fait, la fille. Histoire que ça fasse une petite critique sur le. Ouais, après, ce serait trop dans le cliché de la fille geek, quoi. Genre C'est qu'elle ait des ça. boutons. Oui, non, pas ça, mais je veux dire Mhm. qu'elle ait des défauts plus qu'une tache de naissance, quoi. Ouais. Juste qu'elle ait des défauts de corps ou de visage. Après, j'ai dit des défauts, mais c'est pas des défauts. Enfin, je veux dire des choses qui ne sont pas dans les caractères faciles des gens, genre ah, elle est super belle, elle est super fine, machin. Ouais, c'est Non, ça. il aurait. Après, elle est pas. C'est pas la fille non plus hyper fine, hyper belle, machin. Mais ils ont Bah, pas. genre, elle est... Voilà. elle est jolie, quoi. Ah, si elle est rousse. C'est un défaut. Hein. On cut. Mais en tout cas, voilà, c'est juste ça. Et puis en fait, pour revenir à ce que je voulais dire à la base, c'est que à la fin, il y a une vieille morale toute conne. C'est ouais, bah c'est bien aussi d'être dans la réalité. Il faut quitter un peu les jeux vidéo. La vraie vie, elle est mieux. Enfin, honnêtement, pour un film qui pendant 2 heures nous a balancé des rêves geeks qui inciteront forcément les gens à aller découvrir les rêves geeks, Bah, c'est vraiment pas la morale. surtout 80% du film, c'est dans l'OSX, quoi. Voilà. Il y a quelques scènes dans le réel où ils se rendent Ouais, mais dedans. elles sont vraiment très bien par contre, dans le réel. Oui. Bah, elles sont pas inutiles, quoi. Voilà, et enfin sans déconner, ce côté moralisateur à la con à la fin c'était vraiment inutile, enfin honnêtement. J'avoue, je me casse, j'enlève mon casque et je retourne dans la réalité. Ouais voilà, barre-toi et retourne dans la vraie vie. Mais putain, ça c'est un peu dommage. Après, d'un point de vue purement technique, le film est impressionnant. Et Steven Spielberg a réussi à montrer à tout le monde qu'il a beau avoir 70 piges, il met des claques à tous les réalisateurs d'aujourd'hui, hein, sans déconner. Oh, oui. Il montre que c'est encore lui le patron, hein, que c'est lui le papa d'E.T., papa de Jurassic Park, et allez, je vous mets ça dans la gueule. Hein. Impressionnant. Ouais, dans le boss du game. Voilà, c'est lui le boss. Et vraiment, pfouah, il le montre. Bah, le boss du game, c'est drôle d'ailleurs. Ouais, ça joue. Vas-y, ce machin, c'est drôle. Riez s'il vous plaît. Easter egg. Lol. D'ailleurs, spoil, l'easter egg c'est vraiment un œuf. D'ailleurs, non, le premier easter egg c'était. Non, et le easter egg c'est le truc qui chope à la fin. Oui. C'est Je veux un dire, œuf. est-ce que dans le genre premier jeu vidéo il y avait un premier easter egg, c'était un œuf aussi? Pour que ça s'appelle easter egg, genre œuf de Pâques. Non, même pas. Je suis déçu. Tu sais, il a dit le. Je pense que c'était un mythe. Non, non. Mais du coup, ouais, c'est extrêmement bien filmé. Enfin, genre Steven Spielberg a montré qu'il était capable de faire vraiment des choses grandioses. Il y a des plans de caméra qui m'ont resté sur le cul. Et c'est bien plus dur aujourd'hui de faire des plans de caméra qui sont vraiment choquants. Parce que tout le monde a presque tout fait. C'est ça. Et puis la technologie en plus utilisée pour faire, du coup, bah, c'est des visages. Synthèse. Ouais, mais de synthèse, mais avec des capteurs et tout ça. C'est les vrais acteurs qui ont. Oui, non, juste ils ont Voilà. les capteurs sur le visage. Et en fait, ils ont fait exprès de leur donner un effet cartoon. Pas réaliste, cartoon. C'est fait exprès, je pense. Enfin, c'est pas vite fait, c'est juste. Bah, c'est pour montrer que c'est bien un jeu vidéo. Voilà, que c'est un jeu vidéo. Et ça rend pas l'effet moche, en fait. Non, Ça rend c'est même pas- l'effet c'est- très agréable. c'est pas et, gênant. Bah, tu te vraiment, rends compte que t'es vraiment dans un jeu, quoi. Voilà, et c'est vraiment très très poussé. Et pour ça, ouais, honnêtement, bonne Claque.
claque, ouais. Je donne un œuf d'or. Voilà, je donne un œuf d'or pour ça. C'est drôle ça. Tu donnes un easter egg. Mais du coup, ouais, pour ça, ouais, vraiment pas mal. Et puis surtout, il y a une chose que j'arrête pas de dire depuis que je suis sorti de la séance, qui m'a vraiment, vraiment laissé sur le cul. Dans l'Oasis, ils passent un moment dans un monde où c'est Shining. Ils vont dans le film Shining. Et quand je dis ils vont dans le film, ils vont littéralement dans l'œuvre de Kubrick, Shining. Genre, ils ont pris les images du film et ils ont incrusté les acteurs dedans. C'est magnifique. On s'y croirait quoi. C'est super bien fait. Après, ils ont rajouté quelques synthèses pour en mettre un peu plus. Mais ils ont vraiment... Au début, je me disais, mais c'est bizarre, il y a un grain sur l'image. Est-ce que c'est fait exprès pour faire genre, ouais, on est dans Shining, c'est vieux film, machin. Mais les plans, ils semblaient un peu trop ressembler à Shining. Et quand j'ai vu les jumelles, c'est bon, ça m'a achevé. Je savais que c'était... Enfin, on était dans Shining, quoi. Enfin, mais honnêtement... juste dessus qu'il n'y ait pas eu le Danny. Danny. Mais ouais, honnêtement, pas mal. Là, sur le coup, une grosse... Non, on se croirait vraiment dans le film, c'est fou. Hein. Ouais, et j'aurais aimé qu'ils en fassent un peu plus d'ailleurs. De Qu'il y ait d'autres films. Non, mais Ah, d'autres films. films. Pas que Shining, mais qui s'éclate un peu avec ses propres films, limite. Ouais. Après, Bah, il y a eu Jurassic Park quoi, avec le dinosaure. ouais, mais je veux dire qu'il soit dans un film. Ah ouais. Juste pas que un easter egg, quoi. Mais Le film aurait duré encore plus longtemps quoi. oui, bien sûr, après, il était déjà assez long. Oui. Mais pas de longueur, par contre. Pas ennuyant, pas... Non. Vraiment très très plaisant. Bon, d'ailleurs, il dure 2h et quelques, je crois. 2h20. Ouais, non, il était pas ennuyant. Genre, tu restes accroché après. Peut-être Ouais. parce qu'on est des geeks et qu'on regarde les Ah, mais bien références sûr, partout. mais ça, évidemment, mais je veux dire, ça a pas joué sur notre... Enfin, moi, je pense pas que ça a joué sur notre avis principal du film. C'est sûr, ça rend le film meilleur. Meilleur, ouais. Mais, Mais, je pense que sans ça, même sans ça, il aurait été bon. Genre, il repose pas dessus. Je m'attendais avec les bandes annonces à ce qu'il repose un peu dessus, genre, ouais, regardez, on a mis des références pop culture partout, c'est oh, génial. Tresseur. Voilà, on a mis Tracer, on a mis Deadpool. Vous avez vu Deadpool? Il est trop bien, Deadpool. Il y avait des poules. Oui, il y a eu Deadpool. Mais genre, il passe juste en un clin d'œil. Ah oui, ok. Il y a Deadpool, il y a aussi le Joker à un moment. Il y a Harley Quinn, non? Ouais, mais il y a le Joker, Harley Quinn on la voit vraiment, mais Joker il est vraiment en un claquement de doigts, genre c'est pendant la grande bataille je crois, il y a la DeLorean qui passe, et en fait il est juste au-dessous, Ah, j'ai pas vu et ça. genre en fait il y a un plan sur la caméra, il fait genre comme ça, enfin c'est drôle de voir le... Oui, il a référence à Chucky. Ouais putain la référence à Chucky elle m'a tué, à la fin, pendant la grande bataille, il y a... Ash. Ash balance il dit attrape ça au personnage principal, et il rattrape le truc, en fait c'est une arme qu'ils vont utiliser, mais en fait c'est la poupée de Chucky. Et du coup t'as genre Chucky qui est en mode en fait elle attaque tout ce qu'elle voit, c'est super drôle, enfin honnêtement ce moment là il m'a vraiment... D'ailleurs je me suis vraiment pas mal marré pendant le film. Oui. Il y a vraiment des blagues... Ouais, c'est drôle quoi. Ouais vraiment. C'est pas genre ça te fait. Ouais, c'est drôle, non, c'est genre tu ris bien quoi. C'est ça, on rigole vachement, et puis c'est pas de l'humour lourd à la Marvel là, comme ils font en ce moment. L'humour qu'on te balance 200 fois à la gueule pour que tu comprennes. C'est regarde, c'est Tiens, drôle. tu as bien compris la blague maintenant, Ouais. rigole. Voilà, marre-toi Rigole. putain, marre-toi connard. Rigoler. S'il vous plaît. Mais ouais, pour ça, vraiment pas mal. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce film? Putain, vraiment, genre, il y en a... C'est pas qu'il y en a beaucoup à dire, mais c'est que... Tu sais pas par où commencer. Tu sais pas quoi. Ouais, on sait pas quoi dire, mais honnêtement, tout ce qu'on peut vous dire, c'est d'aller voir le film. Oui. Vraiment, c'est... Il est clair. Et ceux qui diront, et je pense que ça me fait mal de le dire, mais je pense que Durandal va dire qu'il a pas aimé le film. Je suis quasiment sûr que Durandal dira qu'il a pas aimé le film. Ça me fait chier, parce que on est pas mal d'accord sur pas mal de trucs en général, mais là c'est à mon avis, cette fois-ci, il va dire qu'il a pas aimé le film. Et il a intérêt à amener les arguments quand même vachement bien, parce que il est excellent. Oui, non, vraiment. Honnêtement, il y a pas trop à dire. On peut peut-être lui reprocher quelques facilités, et oui, il y a des facilités scénaristiques, oui, il y a des trucs prévisibles, ok. Comme beaucoup de films. Mais c'est pas le Labyrinthe 3, donc déjà, c'est déjà... Ouais, puis même, ça reste intéressant quoi. Tu t'y prévois, mais t'as quand même envie d'y voir. Voilà, puis c'est un film qui est... Putain, il y a du taffé dessus pendant un moment. Oui. Et après, connaissant Spielberg, maintenant il a la technique, il a le doigté. Il a le truc. Il mène à la baguette le film. Comme Mais ça. c'est lui le papa, maintenant c'est c'est le maître du cinéma, et ça l'a toujours... Enfin, depuis E.T., ça l'a toujours été. Il Hein. a fait du grand film, oui. Voilà, et quand il nous sort ça, putain, il nous sort ça venu d'ailleurs. Mais surtout, il nous sort ça, mais venu nulle part. Le mec a 70 piges, et il arrive à faire un film Énorme comme ça. énorme comme ça, sur un truc complètement geek, sans passer dans le cliché geek. Non. Pas une seule fois, il est dans le cliché geek.
et sans se foutre de la gueule des geeks en leur disant bah vous êtes des merdes machin. Il y a un petit côté moralisateur, ça on le sent à la fin, mais vraiment, C'est vrai. voilà, j'ai juste dit peu. Et après pour ce qui est des acteurs, ils sont excellents aussi. Ça, il y a pas de, il y a pas à chipoter, hein. Ils sont excellents. Je trouve que d'ailleurs le méchant, c'est marrant parce que c'est pas un méchant qu'on trouve agressif. Non, il est même des fois, t'as l'impression qu'il est gentil. Ouais, c'est pas un pur connard, et il est même vachement drôle. Et il y a même des moments où il est vraiment hilarant ce mec. Même le méchant tueur à gages. Ah oui. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui a un crâne au niveau du corps, là, Oui. qui a plus de 10 ans d'équipement et tout. Même ce mec fait sympa. Ouais, genre tu le vois, tu le fais, vas-y, on va boire un café. Et ça me fait trop rire quand il lui coupe le bras, il fait non, non, non. Il essaie de récupérer ses pièces et ses équipements, ça me fait trop rire ça. Mais ouais, Non, ouais, non, ils ont pas. c'est pas le méchant qui est là juste pour tuer tout le monde et Bah, tout. Non, l'élite méchant dans ce rôle-là, c'est la blague qui tue les enfants, enfin qui veut tuer les enfants, quoi. ouais, à la limite, ouais, c'est elle. Et encore, elle est pas là longtemps. Hein. Non, on la voit sur Elle est là, quelques sur scènes là, là, voilà. pour soi. Et puis même les employés de Yoi. IOI, même les employés d'IOI, en général dans un film normal, on va vous foutre des employés en mode ouais, bah s'ils sont employés, c'est qu'ils sont aussi connards que leur entrepreneur. Il y a certains, oui. Ouais, Sur le certains pont, oui. sur le pont. Ouais, par Ils mettent exemple. les bombes. Ouais, mais non, mais parce qu'ils sont obligés de le faire, mais je veux dire. Et puis même, c'est celui qui active le truc, c'est le méchant avec le crâne, donc. Oui, non, mais même au moment où elle pose les bombes, et là il met des coups et il fait ouais, vas-y. Ouais, mais voilà, Il parce tape que l'autre et tout. enfin, je veux dire, c'est un peu comme des flics, donc du coup, c'est un peu leur boulot, mais. Ouais, c'est vrai. Mais même enfin, les employés, ceux qui sont en train de chercher constamment des indices sur les easter eggs, machin, même eux, ils sont en mode oh, c'est trop bien à la fin, même si c'est pas IOI qui a le truc, c'est le personnage, et ils sont tous en mode vas-y, mets la clé. Ouais, c'est ça. C'est genre, même si ce sont des employés d'une entreprise de gros cons, et ben eux, c'est pas des gros cons, et on voit Non, le côté ils humain veulent et tout, réussir, et quoi. c'est vraiment super bien pour ça. Oui. Genre, là, sur le coup, ouais. Il y a. Pour ce qui est des acteurs, du coup, pour revenir sur le méchant qui est pas vraiment méchant, enfin le tueur à gages, il y a. Comment dire, c'est même son côté. Il est trop dans le jeu et trop dans le RPG, justement, où Ouais, quand il c'est- sort l'orbe, il lui fait c'est l'orbe de machin, et il est sans arrêt en train de le faire dès qu'il la sort, c'est l'orbe de machin. Ouais, c'est genre le méchant, mais geek, quoi. Voilà, mais c'est ça, mais ça me fait trop rire parce qu'il a vraiment plus ces scènes de pur. Pur méchant de RPG, genre il est dans un endroit chaotique, la première fois qu'on le voit c'est un endroit chaotique, il y a des flammes partout, il sort en mode je suis impressionnant, et puis sa voix, à ce moment-là, genre c'est une petite voix. Ouais, tu t'attends à une voix bien grave, tu vois. en Voilà, mode, moi je m'attendais à un méchant genre J'ai couillu à la beaucoup- Warcraft, tu vois, tu sais, le bon. D'ailleurs, en parlant de Ouais. ça, il y a Starcraft dans le. Je sais pas si t'as fait gaffe. Il y a un personnage de Starcraft. J'aurais dit le méchant, il m'aurait fait penser à ça un peu. Non, mais il y a un personnage de Starcraft. Oui, avec Tracer. Ouais, je crois, juste à côté. Ouais, c'est ça. À un moment, il a une mitraillette et Oui, tu vois, c'est le ça. truc, ouais, bref. Et du coup, ça me fait trop rire parce que le méchant a pas tant. Enfin, il a un charisme visuel, il a pas un charisme de voix et de présence, mais il est trop drôle avec son orbe là. C'est l'orbe de- machin. C'est vraiment genre, il essaie de faire ses. Ouais, c'est la fond dans le jeu, quoi. Ouais, mais là, il a complètement à fond dans le jeu. Et le côté aussi qui m'a trop fait rire, c'est les lunettes de Clark Kent. Oui. C'est les lunettes de Clark Kent, ça modifie pas ton apparence, Juste mais les ça cheveux. cache ton profil. C'est la coupe de cheveux. Ouais, ça te rend anonyme. C'est juste des lunettes de Clark Kent qui te rendent anonyme. Ouais, le personnage principal, il a la même couleur de peau, la même cicatrice, le même Ouais. tatouage et tout, mais il passe un peu. Voilà, et juste ses cheveux ils se plaquent et ils deviennent. C'est ça. C'est trop drôle ça Voilà, aussi. Clark Kent, quoi. Ouais, il devient Clark Kent. Et puis il prend son costume du coup après. Oui. Mais putain, le côté Clark Kent c'est trop drôle ça. Après, c'est vrai que ce monde-là, après ça a déjà été vu, hein, les oasis et tout comme ça. Oui. Dans Sword Art Online par exemple. C'est un peu l'idée dans Sword Art Online. Ouais, mais aussi. ils ont pas fait de film dessus. Non, mais je veux dire, c'est l'idée de Sword Art Oui, Online, oui. c'est un peu ça. Même Code Lyoko, hein, sans déconner, même Code Lyoko. Hein. Moi, plusieurs fois, j'ai pensé à Code Lyoko. Je m'attendais limite, d'ailleurs, à ce qu'il y ait une ref à Code Lyoko. Non, c'est pas. C'est pas ça que c'est français en même temps. Oui. hein. Ouais, c'est pas faux. C'est français. pas assez mondialisé pour être dans un film de Spielberg. Ouais, mais quand même, il va chercher des trucs des fois vachement loin. Hein. Il y a quand même une certaine ref qui sont pas accessibles à tout le monde. Hein. Comme. La Stone Grenade déjà. Oui. La Stone Faut Grenade, avoir pas joué à tout- Worms. enfin, franchement, faut avoir joué à Worms. Et je pense qu'il y a même plein de refs qu'on n'a pas forcément vu. J'en ai vu pas mal et j'en ai compris beaucoup. Mais il y en a aucune que j'ai pas compris par contre. Et je pense que la plus qu'on imagine Qu'on encore, a juste raté, qu'on je fait pense. pas, ouais. Voilà, il y en a certains qu'on a raté parce que ça passe. Genre rien que pendant la grande bataille, je suis sûr Il y a- et certain que tu peux faire arrêt sur image sur toutes les images. Il y aura forcément un truc que tu vas voir qui va être intéressant. Le géant de fer qui est vraiment pas mal. Oui. Et faut avoir vu le dessin animé aussi pour comprendre. Enfin, faut le connaître un petit peu, mais je pense que tu l'as pas vu, mais tu l'as reconnu. Oui, j'ai déjà vu lui.
Voilà, le Godzilla, le Mecha Godzilla. C'était beau quand même. Fallait y penser, le Mecha Godzilla. Oh putain. Ah mais c'est du génie ça. Ah, à ce niveau-là, c'est. Et puis pareil, le Gundam. Comment le truc japonais à la fin qu'il utilise là, le gant quand il met le gant là. Ah oui, genre ça fait Le penser- Gundam, voilà, le Gundam, putain, Vu que c'est les Power Rangers, hein. J'ai juré que c'était un Power Ranger. Mais non, mais c'est vraiment un Gundam, c'est les trucs que tu achètes au Japon, c'est des figurines que tu construis. Oui, oui. Mais c'est génial ça. À la fin, en fait, il y a un personnage, du coup, on le présente à un moment, on explique les artefacts, et en fait, c'est des trucs à récupérer, et ce Ouais. truc-là à récupérer, C'est celui qui cherchait dans le premier niveau, non? Oui, oui. C'est ça. Et c'est un gant qui te fait devenir un Gundam pendant 2 minutes. Non, un robot géant, je crois, il a choisi le Gundam. Il a choisi de vouloir être un. Ah, t'es sûr? Il me semble bien. Il me semble qu'il dit, ouais, je veux être un Gundam, et il arrive comme ça. Il me semble qu'il avait dit déjà, enfin bref, en tout cas, le truc te fait devenir pendant 2 minutes, et du coup, à la fin, il devient un Gundam, et c'est trop drôle, putain. C'est génial ça. Oh oui. Fallait y penser, fallait vraiment y penser. Il y a une autre référence, c'est. Comment ça s'appelle quand ils détruisent le mecha Godzilla. Ouais, Je sais pas si t'as vu ce qu'elle balançait. non, j'ai pas fait gaffe. Mais je crois que c'est les jeux où Ah, quand les, t'appuies, il y a la tête, les yeux qui Oui, je sortent. m'en souviens de ça. Oui, le petit truc, j'étais persuadé que c'est une ref. C'est sûrement la seule ref que j'ai pas compris. Oui, c'est une ref, le truc qu'elle balance. Oui, c'est genre, Et- c'était le boule quand on était gamin, que t'appuyais dessus, il y a les yeux, ils sortaient comme ça. Ouais, Je suis ouais, sûr que c'est ça. Ouais, et du coup, bah, c'est trop drôle. Ça, c'est recherché comme référence. Ouais, ça, c'est à chercher comme référence. Même les jeux d'Atari. Je m'attendais presque. Ah, mais non. Il allait pas le faire. Mettre quoi? Le jeu E.T. d'Atari. Ah non. Ouais, il allait pas le faire. Steven Ouais, Spielberg qui met ça. il a D'ailleurs, il dit- y a pas E.T. dedans. Attends, on l'a vu quand, E.T. Ah non, c'est dans le truc Oui, de. c'est le générique de début. Oui, voilà, c'est ça. Il y a pas E.T. Il y a Minecraft. Le premier plan du film, c'est Minecraft. Oui, c'est ça. Bah, c'est une grosse référence, ça. C'est tout le Ça, monde, je pense. c'est... Voilà, tout le monde adore ça. De toute façon. Pas, si, c'est le premier plan ou... Non, c'est quand ils rentrent dans l'Oasis. C'est quand il rentre dans... Enfin, c'est les premiers Ouais, plans. genre ils présentent, ils font oh, Ouais, puis ils ouais, passent puis dans du coup, il Minecraft. passe dans Minecraft, c'est trop... Premier plan, il est en mode... Yeah, Tu sais que ça va parler de jeux vidéo, quoi. Direct, Bah oui. non, bien. Minecraft. C'est ça. Enfin, ils ont même réussi à nous foutre un personnage de Battleborn dedans. À un moment, il y a un personnage de Battleborn, c'est la rose, enfin c'est un champignon, c'est le personnage qui ressemble à un champignon. Et t'as pas joué à Battleborn, toi, j'imagine. J'ai pas joué à Battleborn. Bah, Battleborn, c'est un peu le jeu qui est sorti au mauvais moment. En fait, c'est le jeu qui a le même système qu'Overwatch. Tout pareil, hein, c'est Overwatch, sauf qu'il est sorti en même temps qu'Overwatch. Et du coup, maintenant le jeu est à 5€ sur Steam. Le jeu marche pas, et même là, il a mis un truc à Battleborn alors que le jeu il marche pas du tout. Mais ceux qui connaissent Battleborn auront la ref au moins. C'est bien. Même, je suis sûr qu'il y en a un paladin. J'ai sûrement pas vu, mais je suis sûr qu'il y en a un rapport avec paladin. J'ai pas vu à LoL par contre. Ouais, ah, l'équipe de Spartan. Oh oui. Ouais, les petits Spartans, tu les vois, ils courent comme ça dans la rue. Alors, en fait, la vidéo a coupé, on sait pas pourquoi. Et du coup, bah, on reprend ce qu'on avait dit. Je suis très lageant. Moi, franchement, que c'est coupé comme ça là. Voilà. Et du coup, on parlait des Spartans, donc ça nous a fait bader. Oui. Et en fait, du coup, on a fini notre critique là-dessus, hein, concrètement. C'est ça. Et ouais, puis aussi un petit. Fais pas bouger la. Merde. Un petit détail aussi. Le Hadouken. Hadouken. On en mettra 2. En fait, à la fin, pendant le combat contre le boss, C'est ça. il cale un Hadouken. Franchement, je m'y attendais à ce qu'ils le mettent. En Ouais, vrai, je voulais qu'il le mette. Je voulais qu'à un moment il y ait ça. Il me pas de Kamehameha, mais je voulais qu'à un moment qu'il y ait ça. Et putain, il nous l'a mis. Franchement, Le saligo. ça m'a rempli de bonheur qu'ils le mettent. Hein. Ah ouais, putain. Et du coup, après, on disait oui que c'était sans doute une critique un peu, ouais, au jeu d'aujourd'hui, pay to win. Ouais, tout c'est ça. Le méchant, il met de l'argent, il perd, alors que le gentil, il met pas d'argent et il gagne. Voilà, Donc en soi, dépensez pas de l'argent inutilement dans les jeux. voilà, si c'est un conseil qu'on peut vous donner, ne dépensez pas de l'argent inutilement dans les jeux vidéo. Et moi aussi, dépensez. On s'en fout. Dépensez votre argent, faites. Mais ouais, honnêtement, un énorme plaisir. Et du coup, ouais, on la note facilement 9 sur 10. Honnêtement, Ouais, là, c'est il y a- un œuf de Pâques, comme on dirait. voilà, c'est ça, un 9 de Pâques, un week-end de Pâques. On est beau. C'est Pour un ça. jeu qui parle de. Pour un film. Ouh le lapsus. Pour un film qui parle d'easter egg en plus. C'est bon, on l'a Enfin, pas qui en a d'easter egg. Et ouais! Une belle fin. C'est ça.
un beau film, vraiment un très beau film. Très bon film, allez le voir. Hein. Voilà, allez le voir, n'hésitez pas, foncez, prenez votre place. Par exemple, ce ne sera pas de l'argent gaspillé. C'est ça, c'est de l'argent bien investi. C'est ça. Et vous êtes sûr de gagner à tous les coups. On est bon, on est balèze, hein. Ah, aimez-nous, abonnez-vous à la chaîne, hein, likez, partagez, hein, voilà. Faites tourner. Hein. Faites tourner, ouais, un peu. Non, on va pas la faire celle-là. non, vraiment, c'était pas mal. Et puis du coup, on va finir sur la bonne fin cliché des bons vieux films, de bonnes vieilles vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez. RT aussi sur Twitter. Et aussi, je voulais rajouter un truc. Je sais plus, je voulais rajouter. Regardez mes anciennes vidéos. Hein, s'il vous plaît. Soyez sympa. Et puis on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo qui sera si vous avez vu celle-là, c'est que ça sert à rien de voir l'autre. Mais j'en ferai une autre du coup plus courte. De quelques minutes, très peu de minutes. Sans spoil. Et aussi du coup, parce qu'on avait dit ça aussi, à la fin de la vidéo, enfin si vous êtes arrivé jusque là jusqu'à c'est maintenant, vrai. mettez easter egg dans le commentaire avec un petit 3 à la place du E de egg. Et Parce que vous êtes des vrais gamers. voilà, et bon en anglais aussi. Il faut savoir écrire easter egg. Si vous savez pas écrire easter egg, allez chercher sur internet, ça évitera d'avoir d'énormes fautes d'orthographe. J'aime pas les fautes d'orthographe. Comme vous le savez, je n'aime pas vraiment les bonnes grosses fautes de français bien dégueu dans un commentaire. Hein, hashtag les commentaires de Labyrinthe 3, voilà. Vous reconnaissez, vous les vrais. RPZ. Et puis en espérant qu'on se retrouve, puis nous deux, en espérant qu'on en refasse d'autres. Oui. Voilà. Prenez soin de vous. La grosse bise. N'oubliez pas. Hadouken! Hadouken! Ah c'est bon. T'es pas arrêté salope. Non c'est bon.